Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Vous l'avez vu, hier à Briançon, il était aussi à Laragne. L'ancien Premier ministre François Fillon est venu apporter son soutien à Henriette Martinez. Le reportage au cours du journal. Pas de surprise, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, a été adopté aujourd'hui. Depuis des mois, ce projet qui organise l'urbanisme du pays gapençais faisait débat dans le monde économique. Vous les avez peut-être constatés si vous êtes passé par la route de Veynes ou le col Bayard, des tags infamants à l'encontre du maire de Gap, Roger Didier. On pouvait y lire Didier égale escroc ou encore Roger Didier, pot de vin. Jointe par téléphone, la mairie n'a pas souhaité réagir. En tout cas, Roger Didier a déposé plainte au commissariat de Gap. Un ancien garage automobile transformé en atelier pour des escrocs. Alors qu'un propriétaire faisait visiter son ancienne concession mercredi, il est tombé nez à nez avec deux hommes qui ont alors pris la fuite. Sur place, les policiers ont retrouvé à l'intérieur 3 mètres cubes de cuivre. Des outils permettant de travailler le métal et de le conditionner pour la revente ont également été retrouvés sur place. Tout autre sujet, le collège de Tallard inaugurait aujourd'hui sa nouvelle plaque. Le collège change en effet de nom pour porter celui de Marie Marvin, femme pilote de l'air et aventurière qui reste aujourd'hui la femme la plus décorée de France. Aujourd'hui, c'était la date du 50e anniversaire de sa disparition, l'occasion de réaffirmer les valeurs dont elle était porteuse. Pour le maire de Tallard, Jean-Michel Arnaud, c'est un héritage important pour les étudiants. Marie Marvin était une pionnière en son temps, début du 20e siècle, fin du 19e, en matière aéronautique, puisqu'elle a été une des premières femmes, pour ne pas dire la première femme, à faire de l'aéronef, à être dans une montgolfière, à faire de l'avion. Elle a été également, je crois, la deuxième française à obtenir son permis de conduire. Donc c'est un exemple évidemment important de dépassement de soi, qui est un exemple important pour de jeunes collégiennes et collégiens d'un collège des Hautes-Alpes. La dénomination de Marie Marvin est issue d'un travail fait de manière pédagogique avec des élèves, avec des classes. Il y a eu une sorte d'appel à projet autour de la recherche du nom du collège qui liminairement s'appelait le collège de Tallard et qui dorénavant porte son nom. Et c'est à l'issue d'un travail collectif avec les enseignants, avec le professeur d'histoire, en essayant de trouver des liens aussi avec ce que sont les Hautes-Alpes, ce qu'est la plateforme et la commune de Tallard, que naturellement le nom de Marie Marvin est venu comme étant une évidence. Allez, direction les stations. Pour finir, on va pouvoir skier ce week-end. Je vous donne les ouvertures. Il y aura donc Ancel, Vars, Risoul, Pralou, le Soz, où on me dit que la savonnette est ouverte gratuitement, le Grand Puy qui s'ajoute à Montgenèvre et aux Ors. Les titres de l'actualité d'ici sont maintenant terminés. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Il voulait le voir une dernière fois. Des dizaines de milliers de Sud-Africains ont encore patienté de longues heures pour s'incliner devant le cercueil de Nelson Mandela à Pretoria. Un dernier hommage avant le transfert de sa dépouille vers son village d'enfance de Kulu. Le héros de la lutte anti-apartheid doit être inhumé dimanche. Plus de 600 morts en une semaine, 159 000 déplacés rien qu'à Bangui. Le Haut Commissariat aux réfugiés livre un nouveau bilan des violences en Centrafrique. Il s'inquiète aussi des tensions croissantes entre chrétiens et musulmans. Une escalade relevée par Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense est venu apporter sur place son soutien aux militaires français. Pouvoir et opposition autour d'une même table à Kiev, des pourparlers initiés par l'ex-président Leonid Kouchma pour tenter d'apaiser la tension après des semaines de contestation. L'opposition pro-européenne exige la démission du gouvernement. Elle appelle à nouveau à une grande manifestation dimanche. Andy jugé une nouvelle fois irresponsable, le jeune homme avait tué en 2009 alors qu'il avait 16 ans toute sa famille en Corse. La cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône le rejugeait en appel. L'avocat général avait requis 12 à 15 ans de réclusion. Manteau blanc sur le Moyen-Orient. Depuis quelques jours, une vague de froid touche la région. Liban, Jordanie, Jérusalem, territoire palestinien, jusqu'à la banlieue du Caire sont sous les flocons de neige. De quoi ravir les enfants, comme ici à Hébron. Allez, les titres de l'actualité d'ici et d'ailleurs sont maintenant terminés. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le journal. Excellente soirée sur d'ici TV.